Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Géopolis Télévision, bonjour. Bienvenue à ce deuxième numéro de votre magazine Écho des ressources naturelles, les prolongements de la revue économique des activités extractives, Géopolis Magazine, qui tourne autour des mines, l'environnement et les hydrocarbures et gaz. Le Club de Géosciences est une association estudiantine de l'Université de Kinshasa dédiée aux sciences de la Terre. Il organise régulièrement des forums et des activités pour sensibiliser les étudiants et le public aux enjeux liés aux ressources naturelles, notamment minérales et stratégiques, et à leur transformation. Du 6 au 7 mai dernier, le Club de Géosciences a organisé la 9e édition du Forum des Géosciences dans cette alma mater. La 10e édition est déjà en préparation. Pour en parler, nous recevons dans ces magazines Écho des ressources naturelles M. Gilles Onyumbe. Il est le président du club et éponyme. M. Gilles Onyumbe, merci d'avoir répondu à notre invitation malgré vos multiples charges. Première question d'abord, celle de curiosité. Onyumbe signifie quoi? Alors, je tiens à vous remercier d'abord pour m'avoir accordé cette émission avec vous. Alors, Onyumbe voudrait dire termitière. En fait, la personne dont je porte le nom, qui est mon grand-oncle, fille, paraît-il, quelqu'un qui a reçu ce nom lors d'une époque où il y avait beaucoup de termitières, en quelque sorte. C'est pour cela que vous portez ces noms. Exactement, monsieur. Logiquement, et comme c'est votre père biologique naturellement. Exactement. Première question, vous êtes le président du club de géosciences. En un mot, comment, si on vous demandait de résumer les clubs, c'est quoi au juste? Quand on attend géosciences, à quoi ça renvoie? Alors, beaucoup de gens peuvent se poser des questions sur ce que sont les géosciences. Alors, les géosciences, ce n'est pas qu'une science en quelque sorte, mais c'est un ensemble de sciences qui traitent donc de l'histoire de la Terre et de son évolution ainsi que de son devenir en fait. Donc, ça a un lien à ce que nous avons autour de nous dans l'espace. L'espace dont on parle ici, c'est notamment l'atmosphère, mais aussi l'ensemble des autres sphères qui existent sur la surface, notamment la sténosphère, et nous avons aussi la lithosphère qui est la croûte terrestre en quelque sorte, donc la terre sur laquelle nous marchons. Je vois vraiment que vous maîtrisez votre domaine avant même la fin de vos études. Vous êtes en quelle année? Alors, je suis étudiant en 3e année de licence, donc je fais l'option génie géologique. Une autre question, à quoi remonte la création du club de géosciences? Alors, le club géosciences, tel que vous l'avez dit au sommaire de votre allocution, en fait, c'est un club qui réunit tous les étudiants de notre département, notamment les étudiants qui font l'option génie géologique, notamment moi, et en outre les gens qui font l'option géomatique, qui a été créée donc en 1993 et dont le but principal c'est la promotion des géosciences à travers tous les pays, du fait de la RDC qui est un pays qualifié donc de scandale géologique compte tenu de ses innombrables ressources minérales. Voilà donc les raisons pour lesquelles les étudiants se sont réunis et se sont dit voilà, nous devrions créer quelque chose qui va donc promouvoir les étudiants en géosciences et pourquoi pas faire en quelque sorte une filiation entre les étudiants mais aussi les acteurs clés des secteurs miniers, donc ceux qui œuvrent déjà dans les structures qui garantissent même notre survie, car tel que l'on le sait aujourd'hui, la transition énergétique impose donc l'usage de l'énergie propre, lesquelles énergie nécessite donc qu'on ait des ressources minérales critiques dont le lithium et le cobalt. Si je vous ai compris, les clubs existent depuis 32 ans, de 1993 à 2025. Ça fait déjà 32 ans, jour pour jour, que ces clubs existent. Parmi les anciens membres de ces clubs, il y a certains qui sont devenus des professeurs et d'autres des hauts cadres du pays. D'autres travaillent ici en République démocratique du Congo dans les secteurs miniers.
et d'autres ont été recrutés par plusieurs multinationales minières à travers le monde. Alors, pouvons-nous connaître les objectifs de votre club? Vous vous réunissez pour parler des problèmes estudiantins ou bien il y a des problèmes spécifiques qui sont traités au niveau de votre club? Alors, c'est une question vraiment salvatrice que j'apprécie énormément parce que ça va même au cœur même de la création de notre structure. En effet, tel que vous le savez, nous, en tant que jeunes, nous savons tous, mais aussi tout le monde le sait, que l'éducation est la clé donc, de la réussite du développement d'un pays. Alors, étant donné que nous devons miser surtout sur la jeunesse que nous sommes, à leur garantissant une bonne formation, qui leur permette en quelque sorte d'œuvrer au sens du développement de notre pays, nous nous sommes dit, pourquoi pas réunir les étudiants afin de réfléchir aux problèmes concrets dont le pays fait face. Notamment les défis énormes liés à l'insécurité, tant qu'on le sait tous, dans sa partie est de la RDC, on le sait que là-bas il y a énormément de conflits armés, notamment des conflits qui sont dits à l'abondance de ces ressources minérales. Alors nous voudrions connaître d'abord le potentiel minier de notre pays, comment en fait, la RDC contient quel potentiel en ressources minérales et où peut-on trouver ces ressources minérales abondantes et importantes, comment les quantifier. Alors les géosciences que nous sommes, nous œuvrons dans ce sens pour aider en fait les décideurs politiques, mais aussi les sceptiques qui œuvrent dans le domaine des géosciences afin de comprendre où ils peuvent investir leur argent en fait. Alors quelles sont les conditions à remplir pour devenir membre? Est-ce que c'est un cercle restreint, réservé seulement aux étudiants de l'université de Kinshasa, ou bien quelqu'un qui est par exemple inscrit à l'université de Lubumbashi, à l'université de Kisangani et d'autres alma mater peuvent venir et remplir les conditions et en devenir membre? Alors, je tiens d'abord à préciser que les géosciences ne connaissent pas de limites. Car vous savez bien, en fait, la géologie dont on a en RDC, ça ne s'arrête pas ici parce que la Terre, elle est vaste. Et c'est la Terre qui constitue même tous les continents, donc ça constitue tous les pays où nous vivons. Alors, étant donné que les géosciences ne connaissent pas de limites, notre structure aussi ne connaît pas de limites. Et il s'y est de distinguer tout simplement que nous avons 4 sortes de membres au sein de notre structure, de notre organisation, dont les membres qui sont des membres d'honneur. En fait, c'est toute personne en fait qui s'intéresse à notre club et qui participe d'une manière ou d'une autre à sa promotion, notamment à soutenant ses initiatives du point de vue moral, scientifique, mais aussi financier. Et nous avons aussi des membres donc sympathisants. Donc c'est par exemple tout étudiant qui a fini dans notre département ou qui a fini dans les géosciences, qui était vos aînés. Exactement, qui étaient membres. Ce sont des membres sympathisants. On a aussi des membres de droit. Alors les membres de droit, c'est tout étudiant qui s'inscrit dans notre département, donc qui s'inscrit dans le département des géosciences. Vous faites officiellement partie des membres de droit. Et enfin, nous avons les membres qu'on appelle membres effectifs. Donc ce sont ceux-là qui ont adhéré au travers d'un fiche d'adhésion. Donc ça leur permet en quelque sorte de décider sur qui peut devenir par exemple dirigeant de ces patrimoines qui nous est commun en quelque sorte. Alors c'est pour dire que notre club s'ouvre à tous. Ça dépend de quelle catégorie de membres vous voulez être. Vous êtes étudiant en terminale, 3e année de licence avec l'avènement du système LMD, licence, master et doctorat. Mais la question que nous nous posons, vous êtes étudiant, vous dépendez encore des parents, même si parmi vous il y a des étudiants travailleurs. Gérer une association, un club comme les clubs des géosciences, ça ne vous coûte pas un peu d'argent dans la bourse que vous recevez des parents, voire même certaines organisations internationales ou des ambassades? Excellente question. Alors, quand on s'engage à travailler pour le club, et notamment quand on s'engage pour le développement de notre chère patrie, moi je crois que l'objectif principal ne serait pas de gagner, mais l'objectif principal serait de contribuer à son émancipation en fait. Alors c'est comme ça que l'on s'est dit, pourquoi pas aussi entrer
emboîter les pas pour aider aussi d'autres personnes, ou pourquoi pas être contributeur d'un événement meilleur autour de débats qui rongent notre nation et notre pays. Alors c'est dans ce sens, bien sûr que ça nous coûte énormément, surtout à ce qui concerne l'État, parce que quand on s'engage pour travailler pour une structure comme la nôtre, ça nous demande énormément de disponibiliser notre temps, surtout pour travailler et peut-être faire des démarches en ville, chercher des partenariats par-ci et par-là. Alors, ça nous coûte vraiment beaucoup du point de vue financier, et c'est surtout des fonds qui nous sont propres en fait, parce que tel que vous venez de le dire, ce sont des fonds qui proviennent parfois de nos parents, de cotisations mensuelles et parents, exactement. Des aides aussi des mécènes. Exactement. Alors c'est comme ça que l'on s'est décidé, voilà, on devrait aussi contribuer à ce que certaines personnes puissent aussi en être bénéficiaires du point de vue surtout scientifique, car notre objectif principal c'est la promotion des géosciences dans notre pays et la compréhension en fait de l'usage de ces matières minérales que l'on a dans notre sous-sol pour permettre à ce que les populations qui vivent dans des endroits où se trouvent ces matières puissent en être réellement bénéficiaires. Alors comme on œuvre dans les terrains communs, l'on se doit le droit et les devoirs en fait de participer activement aux initiatives du club Géosciences sans en espérer un retour, et toutefois en comprenant que voilà beaucoup nous serons énormément coûtés du point de vue surtout organisationnel mais aussi financier. Vous avez parlé des démos qui ont retenu mon attention, partenariat et l'absence des limites. Le club de Géosciences, c'est une association illimitée, ouverte au monde. Vous organisez régulièrement des événements, comme des forums, où des experts et professeurs partagent leurs connaissances avec vous les étudiants. Quels sont maintenant les sujets qui sont abordés? Vous discutez de quoi? La politique minière, les codes miniers, les décisions, les arrêtés, autres initiatives, les producteurs, les consommateurs. Quels sont les sujets qui y sont débattus? Alors, avant que je puisse vous donner une idée de ce que nous discutons régulièrement, ici est de signaler que les événements dont on organise dépendent donc de contexte, notamment quand on parle du forum Géosciences, c'est un forum qui va réunir donc le décideur politique, les sceptiques, ainsi que tous ceux et celles qui œuvrent dans le domaine des géosciences. Notamment la 9e édition dont vous avez cité dans votre partie introductive, qui a traité donc de ressources minérales critiques et stratégiques. C'est donc un thème d'actualité. Pourquoi nous discutons de ressources minérales? Eh bien, c'est tel que, je le répète, et je suis en train de me répéter encore, que les ressources minérales constituent donc le coffre-fort national. Pourquoi j'appelle la géologie comme état coffre-fort national? Eh bien, c'est parce que c'est sur celle-ci que repose notre économie. Alors, étant donné que l'économie de la RDC, jusqu'à preuve du contraire, repose sur les ressources minérales, l'on se donne donc le but principal de faire concilier en quelque sorte des théories apprises en classe avec les pratiques pour faire communier donc les acteurs scientifiques, les acteurs politiques, afin qu'ils prennent des décisions quand même salvatrices qui aident donc au développement de notre pays. En outre, nous avons ce que nous appelons Géocafé. Alors, Géocafé, c'est réparti en deux catégories. Nous avons un géocafé anglais et un géocafé français. Notamment, les géocafés anglais, ça s'appelle toujours géocafé, alors que les géocafés anglais va s'appeler cellule géo-anglais en quelque sorte. Alors, le géocafé français va permettre aux étudiants ainsi qu'aux membres d'acquérir certaines connaissances. Là, on voit une photo de vous là-bas avec... c'est où précisément? Alors là, nous étions à Kibali pendant notre stage. C'est comme ça que cette photo a été prise. Alors, j'étais en train de dire sur Géocafé. Alors, Géocafé, ça va permettre aux membres d'acquérir des connaissances scientifiques pour approfondir en quelque sorte leur niveau, afin qu'ils deviennent des experts et expertes en quelque sorte. Donc, on va organiser par exemple des thématiques qui traitent de la géologie minière, on va organiser des thématiques qui traitent de l'exploration minière, on va organiser des thématiques par exemple qui vont traiter des géomatiques. La géomatique, donc, c'est la science qui va nous concevoir des cartes en quelque sorte, en termes faciles. Alors, c'est aussi la science qui va nous permettre de détecter les minéraux
à partir d'une certaine distance. Donc, on est sur notre bureau, on applique quelques formules, la télédétection exactement. Donc, la géomatique va nous aider à faire ça. Et nous avons donc Géo-Anglais qui va faire exactement ce que fait les géocafés français, mais en anglais. Pourquoi? Parce qu'acquérir des connaissances ou des capacités anglaises ou anglophones nous permet énormément de nous ouvrir au monde extérieur. Comme je l'ai dit, la géologie ou soit les géosciences ne connaissent pas de limites. Il nous est très important d'entrer en contact donc avec plusieurs structures minières pour en quelque sorte approfondir nos connaissances. C'est dans cette perspective-là que l'on a vu que l'anglais était une langue capitale pour que nous puissions aussi discuter avec d'autres personnes et d'autres participants. Voilà. Nous rappelons que nous recevons pour ce deuxième numéro de votre magazine Éco des ressources naturelles le président du club de géosciences de l'université de Kinshasa, M. Gilles Onyumbe. M. Gilles Onyumbe, vous avez choisi d'étudier, de pratiquer une discipline où on parle de l'épuisement des ressources naturelles. Ces richesses nationales dont nous disposons dans le sous-sol de notre pays sont épuisables. Le gouvernement a même mis en place un fonds pour les générations futures afin de penser à l'après-mine, pour que les générations qui vont venir après vous et moi puissent bénéficier, à défaut de ces mines, mais des infrastructures fruits de l'exploitation minière. Est-ce que ça ne vous inquiète pas quand vous entendez parler de ces discours, les cuivres, les cobaltes et demain les lithium que nous allons exploiter sont des matières épuisables et vous avez choisi d'étudier cette science? Alors, je vous remercie énormément. Il s'y est de signaler que ça ne nous inquiète pas du tout. Pourquoi? Parce que le but principal de la géologie, ce ne sont pas les mines, en quelque sorte. Nous ne sommes pas là en train d'étudier juste pour le mine. Alors, le but réel de la géologie. Voilà. Alors, le mine nous permet... En fait, c'est juste une filière parmi tant d'autres. La géologie, c'est comme je l'ai expliqué tantôt, c'est une science qui va donc traiter de l'histoire de la Terre. Donc, comment est-ce que la Terre s'est formée? Et donc, de son évolution et de son devenir. Comment est-ce que la Terre deviendra après un certain temps? Notamment ici, pour les gens qui sont curieux, ici est de leur signaler que la Terre a déjà 4,5 milliards d'années d'existence. Alors, après, c'est de comprendre comment est-ce que cette Terre s'est formée. Parce que parmi nous, il y a des gens qui se posent des questions. Par exemple, on voit la pluie tomber. La pluie tombe régulièrement. Mais il y a des rivières qui coulent. Et toutes les rivières convergent vers la mer. Comment se fait-il possible que les mers ne se rapissent pas? Il y a des gens qui se posent énormément de questions comme ça. Alors c'est dans les géosciences que vous trouvez les réponses. Parce que là, on va vous apprendre les cycles de l'eau. On va vous apprendre que voilà, même si les pluies tombent, mais il y a aussi l'évaporation qui va se faire. Et donc, le cycle est équilibré. Alors ça fait partie aussi du domaine des géosciences. En outre, dans les géosciences, qu'est-ce que nous apprenons? On apprend par exemple la paléontologie. La paléontologie qui est la science des fossiles. Parce que pour comprendre s'il y a eu, par exemple, je sais pas moi, d'autres civilisations avant notre ère, voilà, il faudra qu'on puisse remonter un peu l'état. Pour remonter l'état, ce sont donc les paléontologues qui vont étudier les restes fossiles, donc les restes des êtres humains, qui se sont conservés d'une manière ou d'une autre dans les sédiments. Et donc, ça fait aussi partie de sciences géologiques. C'est pour autant vous dire que cela ne nous inquiète pas du tout, parce que les géosciences, c'est vaste, on ne travaille pas que pour le mine. Alors, pour nous dire que voilà, ce que vous avez parlé sur l'économie nationale, bien sûr, c'est ce que d'ailleurs nous exhortons les autorités, tant académiques que politiques. Nous leur faisons comprendre, même au travers de conférences dont on organise, que voilà, l'économie nationale ne devrait pas que se limiter sur les ressources minérales. Il faut diversifier l'économie. Il faut diversifier l'économie. Je crois que l'économie devrait être diversifiée. Parce que les ressources naturelles, ce ne sont pas que le mine. Les ressources naturelles, il y en a énormément. Nous avons les ressources forestières, on a des ressources en eau, alors que actuellement, surtout dans notre pays, tout le monde, donc je crois, focalise l'attention seulement sur les mines. L'attention sur les mines. C'est ce qui fait que même notre pays se trouve parmi le pays le plus démuni de cette planète. Alors c'est comme ça en fait que nous devrions faire comprendre même aux jeunes gens que voilà, il faut venir faire la géologie, non pas parce que vous allez faire les mines, mais parce que
vous allez contribuer à la compréhension de cette planète. Mais aussi, il faudrait signifier que la Terre, c'est une planète tout simplement qui nous sert de repère parce qu'on n'a pas accès directement à d'autres planètes. Alors que les mêmes études que l'on peut faire des géosciences sur Terre, on peut le faire aussi sur Mars. Voilà. Un dernier mot à vos amis, connaissances, ceux qui hésitent encore à venir apprendre votre domaine, à s'inscrire pour devenir membre des géosciences. En une minute, qu'est-ce que vous leur diriez? Alors, d'abord, je tiens à vous remercier, surtout pour votre attention aux sciences géologiques et géomatiques. Alors, j'ai des appels, en fait, à l'ACI. D'abord, le premier appel, c'est aux amis qui voudront, par exemple, joindre l'équipe. Nous vous invitons que, au travers des géosciences, vous allez donc découvrir beaucoup de choses. Beaucoup de choses que vous ne comprenez pas, vous allez les comprendre au travers des géosciences. En outre, j'ai lancé un appel solennel aux acteurs politiques. Parce que nous avons d'ailleurs... Exactement, voilà. Parce que nous avons d'ailleurs contacté récemment Madame la Première ministre Judith, que nous respectons énormément pour son bravoure et son travail, qui nous a d'ailleurs répondu malheureusement de manière défavorable. Alors nous leur avons demandé de nous venir en aide. Nous venir en aide, ce n'est pas seulement du point de vue financier en fait. Étant donné que nous sommes des étudiants qui vont avoir des opportunités, par exemple, vous sollicitez des facilitations. On sollicite des facilitations. L'accès au marché de l'emploi après la fin de vos études. Exactement. Mais aussi, surtout pour les stages. Parce que ça nous étonne que dans un pays qualifié de scandale géologique, les étudiants... Et qu'il y a des institutions qui vous refusent l'accès dans leurs installations je vais donner pour faire les stages. Je ne suis pas politique, je suis peut-être scientifique, mais je voudrais donner un exemple palpable même. Nous avons essayé de travailler, de manager pour certains de nos membres au niveau de cette CPM. Une demande qui nous a jamais été répondue jusqu'à présent. Ça va arriver. Et vos apaisements, je pense les messages est passé. Les autorités qui nous suivent ont compris votre message et que le moment venu, elles n'hésiteront pas à vous inviter ou bien à convoquer votre organisation pour des séances d'entretien en vue des partenariats. Monsieur Gilles Onyumbe, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président du club de géosciences de l'Université de Kinshasa, organisateur de plusieurs forums scientifiques qui abordent des thèmes aussi variés comme la transformation locale des ressources naturelles ou l'importance des ressources minérales stratégiques dans le contexte mondial. Nous sommes arrivés à la fin de ce deuxième numéro de notre émission Écho des ressources naturelles. Si vous l'avez aimé, dites merci à toute l'équipe technique qui a participé à sa production. Là, je vois le directeur de la production, José Zigno Ouawa, le directeur des informations, Momat, les réalisateurs Benny Fombo, Serge Kaniki et tous les membres de l'équipe technique. Je pense que je n'ai oublié personne. Salutations spéciales à notre administrateur directeur général, William Albert Kalengai, pour avoir non seulement créé cette chaîne, Géopolis Télévision, bien ancrée dans les profondeurs de l'économie africaine, mais aussi donner du travail à la jeunesse et aussi les moyens pour la production de cette émission. Merci, au revoir et à bientôt.